Bonjour, Sébastien Métier, directeur de développement durable du patrimoine pour Habitat 76. L'impression 3D est une des finalités. Le bâtiment est en train de vivre une révolution qui, et j'en suis persuadé, n'est qu'au début. Alors du BIM à l'impression 3D, je vais vous expliquer un petit peu le chemin que nous, Habitat 76, en tant que maître d'ouvrage, on a suivi, on a initié depuis 2011-2012. Tout d'abord, Habitat 76 dans les grandes lignes, premier bailleur social de Normandie, avec un patrimoine de 29 000 logements en gestion, plus 4 500 gérés par des tiers, par exemple des résidences étudiantes ou des résidences de personnes âgées. Nous sommes implantés sur près de 200 communes à l'échelle du département de la Seine-Maritime, 900 salariés, dont à peu près 500 personnes sur la proximité. Le rythme de production entre 2011 et 2016, c'est près de 3 300 logements neufs. Et enfin, 10 000 logements réhabilités entre 2009 et 2017. Nous avons initié le BIM et nous l'avons systématisé en 2012 dans toutes nos opérations de construction neuve à partir de 20 à 25 logements. Le BIM, qu'est-ce que c'est? Building Information Model, Building Information Management. Vous mettez derrière différents termes. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une démarche collaborative entre le maître d'ouvrage, l'architecte en tant que maître d'œuvre, l'entreprise générale ou les PME, les entreprises de la construction qui interviennent dans le cadre d'un projet en neuf. C'est une démarche collaborative. Tout le monde travaille sur un même produit. L'outil, c'est la maquette numérique. Mais la maquette numérique, ce n'est pas le BIM. La maquette numérique, c'est une partie, c'est un outil du BIM par rapport à la démarche. Avant de partir sur le neuf, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait peu d'historique sur notre patrimoine. C'est pourquoi nous avons décidé de numériser l'ensemble de notre patrimoine en 3D. Donc, entre 2013 et 2015, il nous reste quelques pavillons, nous avons quasiment tout sur les 29 000 logements, nous avons numérisé tout notre patrimoine, à savoir les bâtiments, l'intérieur des bâtiments, les parties communes, les logements, les toitures, etc. Avec un certain nombre d'équipements, notamment des équipements de sécurité. On récupère aussi les métrés, les types de matériaux que l'on peut avoir, notamment en façade, ce qui est très intéressant lors d'appels d'offres sur les travaux de réhabilitation. On peut fournir des métrés auprès des entreprises qui vont pouvoir chiffrer derrière de manière beaucoup plus efficiente qu'auparavant. L'idée, c'est d'avoir tout notre patrimoine, certes, en vue 3D, au niveau des collaborateurs, ça permet de savoir où se situent les différents équipements, par où passe telle ou telle canalisation, mais c'est surtout un outil derrière qui nous permet de travailler sur la vétusté du patrimoine et d'anticiper une programmation de travaux. Sur tablette tactile, aujourd'hui, les techniciens vont sur le terrain, vont sur le patrimoine, regardent, ils ont une durée de vie théorique des équipements, ils regardent comment est-ce que le bâtiment vieillit, comment est-ce que les équipements vieillissent, et ils peuvent ainsi anticiper ou reporter des éventuelles programmations de travaux. Sur ce projet, 3 ans, comme je vous l'ai dit. 3 personnes, plus un pilote, un chef de projet. Des coûts externes de l'ordre de 1,2 million d'euros. Si on rajoute la masse salariale concernée, nous sommes sur 1,9 million, ce qui fait à peu près 60 euros du logement, ramené au logement, pour numériser l'ensemble de notre patrimoine. Voilà un exemple de ce qu'on peut retrouver dans une application. Donc on a fait le choix, il y en a d'autres, d'une application qui s'appelle Abyla, ABYLA, qui a été développée par l'éditeur Labeo. Ça permet aussi de se projeter, de visualiser, de voir comment le bâtiment a été conçu. On peut le découper. Voilà, différentes vues en 3D. Alors la 3D, on parle de la 3D, il y a d'autres D. 2D, vous connaissez. 3D, on est sur les dimensions géographiques X, Y, Z. 4D, on rajoute l'échelle temps. 5D, on rajoute le coût. 6D, on rajoute les analyses de performance énergétique. 7D, vous pouvez rajouter cycle de vie du bâtiment. Et enfin XD, c'est-à-dire toutes les données que l'on peut rajouter sur la maquette numérique. C'est un outil qui nous permet derrière de programmer un certain nombre de choses.
Alors voilà, on a pris la porte d'entrée vraiment de la numérisation du patrimoine. Et on a dit en parallèle, il faut qu'on travaille sur les opérations de construction neuve pour pouvoir les intégrer dans cette base de données. La maquette numérique, c'est certes très visuel, en 3D, c'est très facile d'utilisation, de visualisation, mais derrière, ce qui est important, c'est toutes les données, toutes les datas. Et là, on rentre vraiment dans l'ère du big data, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ici, vous avez un exemple d'une résidence qui va être livrée à la fin de cette année. Donc nous avons, cette année, nous livrons trois opérations, 3 résidences qui font un total de 135 logements, qui ont été conçues complètement depuis 2012, 13, 14, en BIM, en démarche collaborative, avec notamment la maquette numérique. L'idée, c'est de pouvoir se projeter dans le bâtiment. Quand on dit se projeter, c'est pour tout le monde au sein d'Habitation 16. Je m'explique. Le technicien, qui va vouloir savoir, à un moment donné, il va avoir une fuite ou il va découvrir quelque chose, il va avoir un souci technique, il va pouvoir rentrer dans la maquette, rentrer dans le bâtiment, voir par où passent les canalisations, etc. On va avoir également du personnel de proximité qui s'occupe de la mise en location de cette résidence. Donc il va pouvoir, avant de faire visiter les logements auprès des résidents, des candidats, il va pouvoir voir le bâtiment. Comment est-ce qu'il va vivre? Comment est-ce qu'on peut circuler dans le bâtiment? Comment il est conçu? Et aussi, en amont, en phase commerciale, au niveau des attributions, on va pouvoir, chez nous, les personnes, vont pouvoir regarder, dimensionner, regarder comment le logement est conçu, combien de mètres carrés fait le séjour, parce qu'on a les questions des résidents. Ah bah oui, mais moi j'ai tel meuble, etc. Est-ce que ça va rentrer, etc. On peut tout à fait faire un export du logement au niveau des métrés et l'envoyer directement au candidat pour qu'il puisse se prononcer. Parce que visiter un chantier, c'est pas facile de se projeter. À la fin, les candidats voient uniquement après la réception comment sont conçus les appartements. Là, ça leur permet de se projeter. Cet outil nous permet également, alors je vous montre, c'est un outil qui s'appelle Solibri. Ça nous permet également de faire un certain nombre de ce qu'on appelle du checking. C'est-à-dire, non plus en phase conception, d'accord, où on a des échanges avec les architectes, avec les entreprises, mais surtout en phase analyse des offres. C'est-à-dire qu'on met sur le marché, on dit, voilà, on a besoin de construire un bâtiment qui fait 50 logements. On reçoit différentes offres, et on a systématisé, on reçoit les offres avec la maquette numérique. Derrière, on analyse cette maquette numérique. Avec notamment l'outil de checking, on a un référentiel, tant en termes de métrés que d'équipement, et on peut passer en revue la maquette numérique pour voir si ça colle par rapport à notre référentiel. C'est un gain de temps énorme. On peut regarder également, quand on rentre dans le bâtiment, on peut également regarder comment sont conçues les cuisines. Donc on peut avancer dans le bâtiment, rentrer, et là on peut aller dans une pièce. On peut aller ici au niveau de la cuisine. Et on peut aussi, si on le souhaite, on va voir au niveau des prises, des installations, également voir ce qu'il y a derrière au niveau des équipements. L'ordinateur est un peu lent. Donc là on a par exemple une douche. On peut supprimer tel ou tel équipement, on peut supprimer le meuble évier et voir où passent les canalisations s'il n'y a pas des erreurs. On peut également, quand on rentre, ça a l'air tout bête, dans un appartement, quand on ouvre la porte par ici et qu'on s'aperçoit que l'interrupteur est derrière la porte, et je vous assure que c'est du vécu, même en réception, c'est beaucoup moins pratique. Donc on peut faire un certain nombre de contrôles et se projeter dans le bâtiment. Derrière, et c'est un pas qui va être franchi, derrière, bien sûr, il y a toutes les données par rapport au mur. Alors, première spécificité, bien sûr, les matériaux, la largeur, la hauteur, le poids, etc. Mais surtout derrière, si on a un isolant, le type d'isolant, la performance énergétique de cet isolant. Donc tout ça, c'est à construire encore. Il y a une norme la norme IFC,
qui est utilisé. Mais derrière toutes les données, aujourd'hui, les industriels, les fabricants, il n'y a pas d'harmonisation aujourd'hui par rapport à ces données-là. Donc on est en train de travailler avec l'AFNER, avec également une association qui s'appelle MediaConstruct, qui s'investit beaucoup sur le BIM, pour pouvoir justement établir une grille et nos attentes, ainsi que les attentes des entreprises, dans le cadre de l'utilisation de la maquette numérique. Un exemple de résidence qui va être livré prochainement à eux. Je vous montre une petite vidéo. Voilà. Donc la projection, la maquette numérique, le fait d'avoir travaillé en BIM, nous permet d'avoir une projection des bâtiments dès la phase conception, au moment du permis de construire également. Alors, on y arrive. Ça s'est fait dans une commune en France où un permis de construire a été instruit sous maquette numérique. Et on y arrivera. Ça permet de visualiser les bâtiments à l'intérieur de l'îlot, à l'intérieur d'un quartier, notamment avec les gabarits. Il peut y avoir un certain nombre de contrôles qui sont faits également à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Au niveau des réseaux, il suffit de choisir tel ou tel équipement. Donc tout ceci est fait en collaboration avec le maître d'ouvrage, l'architecte, et puis également l'entreprise qui va intervenir, qui va réaliser les travaux. Je vais m'arrêter sur une chose ici. Ici, c'est l'utilisation de l'application qui nous permet, nous, de regarder et d'annoter la maquette numérique, de renvoyer ça à l'architecte et à l'entreprise en disant, voilà, là, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Ou là, il y a telle difficulté. À titre d'exemple, dans une cuisine, quand vous avez un meuble évier, vous devez avoir un certain nombre de centimètres de chaque côté pour que les équipements type électroménager rentrent. Et bien, l'outil nous permet de mesurer la distance entre le mur et le meuble évier pour dire oui, ça rentre ou non, ça rentre pas. Et c'est du vécu parce que on a pu se rendre compte qu'à la livraison, voilà, les locataires ils arrivent, mais oui, ok, je le mets où? Ah bah ça passe pas. Et là on est obligé de revoir et de déplacer le meuble évier, etc. Donc on a un gain de temps et donc d'argent très important. Le BIM est utilisé aujourd'hui par les majeurs, ainsi Exogea notamment, Bouygues ou Eiffage, y compris sur les chantiers. C'est-à-dire qu'ils ont leur programme de travaux, ils savent ce qu'ils doivent faire jour par jour, sur tablette, où ils projettent ça dans la base vie, et ça leur permet de voir ce que l'on doit faire aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, etc. Ils gèrent également les stocks avec ça. Forcément, la maquette numérique est extrêmement précise, ce qui permet de gérer les stocks. D'avoir beaucoup moins de déchets aussi. Donc il y a un gain économique également pour eux. Alors je vous ai parlé de l'approche commerciale tout à l'heure, sur la visite. On peut également faire ce qu'on appelle une visite virtuelle du logement. C'est-à-dire se projeter. Donc là on est sur un des bâtiments. On va pouvoir rentrer dans le bâtiment au niveau du hall. Et rentrer dans un appartement. Et ici, on est dans le séjour. On peut aller dans chaque pièce pour pouvoir se projeter et voir comment. Alors, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Et voir comment le bâtiment vit. Nous avons franchi un nouveau cap. C'est-à-dire que cette visite virtuelle-là, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle une visite immersive dans le logement. Après les différentes interventions, je vous propose avec votre smartphone de scanner le QR code qui est ici, de mettre votre smartphone dans cette lunette de type Google Card, et là vous pourrez vous projeter en 3D, en visite immersive, à l'intérieur d'un logement. C'est assez bluffant, vous pouvez bouger à l'intérieur de l'appartement, mais aussi changer de pièce. Tout simplement en fixant un point qui clignotera, et là vous changez de pièce. Bon, Sébastien Métayer, là, je crois qu'on Et je finis. tous bluffés.
part en fait Et je finis sur la 3D. Je finis sur l'impression 3D. J'allais y venir, oui, mais- Voilà, sur l'impression 3D, c'est-à-dire que tout ceci nous a amené naturellement à se dire on est capable de le faire en numérique. Ok. On parle de l'impression 3D, on parle de la fabrication additive. Demain, comment est-ce que l'on fait pour imprimer en 3D un logement? Donc on travaille actuellement avec une start-up qui est basée à Paris, qui s'appelle Xtree, qui a développé un process pour pouvoir imprimer avec des robots et du béton un logement. Donc on a un projet sur Mont-Saint-Aignan. Donc on travaille avec eux, on travaille avec Lafarge au niveau du cimentier, également avec Sogea qui est une branche de Vinci au niveau de la construction, et enfin le bureau d'études Sogeti. Donc c'est un projet qu'on a initié en octobre 2015. On espère passer différentes étapes encore et que début 2017 on puisse imprimer ce logement qu'on dédiera à des étudiants sur un site à Mont-Saint-Aignan. Sachant que là, ce qui nous reste à faire, bien sûr, c'est passer toutes les barrières ou limites réglementaires, puisqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui existe au niveau de la réglementation sur l'impression 3D en béton. Et donc voilà, faire des tests en laboratoire, etc., tester un certain nombre de choses pour pouvoir déposer un permis de construire et imprimer en 3D, béton, les murs, mais aussi quelques équipements, pourquoi pas un meuble évier, pourquoi pas un placard, etc., un lit. Derrière, on peut faire beaucoup de choses.